chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actes, tu te perds. Bam bam, première. Le langage Twitch qui se démocratise. Bim bam bam. Bimbo. Un vrai jeune, hein. Je trouvais ça un peu. Non. Mec, c'était ultra stylé. Ok, bah je continuerai. Refais-le tout non, le temps. non, bah, je changerai peut-être à chaque fois maintenant. J'essaierai des nouveautés en fonction des envies. On va parler d'une entreprise que vous avez peut-être déjà entendue, WeWork. Ouais. WeWork, vous connaissez. Non. Vous le voyez, alors c'est vraiment les trucs un peu de Paris, de grandes villes du monde, etc. T'as jamais croisé même dans la rue? J'en avais parlé en plus dans Popcorn. C'est possible que tu étais là. Concrètement, en fait, WeWork, c'est des espaces de coworking. Du coup, si jamais t'as pas de locaux et que t'es une petite start-up, bah, ça revient moins cher. Si jamais aussi t'es en freelance, il y a beaucoup de freelance, bah, pour pas être tout le temps tout seul chez eux, ils vont prendre un bureau et généralement, c'est des beaux immeubles, c'est des beaux espaces et ça te permet, voilà, justement, d'avoir des collègues indirectement. Je crois que là, c'est justement en France, je crois que c'est à Lafayette, dans le 9e arrondissement. Donc, oui, un petit quand même assez cosy, tu vas boire ton petit café, etc. T'as une certaine sociabilisation. C'est trop bien. Tu croises des gens. Ouais, c'est ça. Quel plaisir. Parce que bon, parfois être solo chez soi, c'est bien, mais ça peut faire du bien aussi de voir un peu d'humain. Donc ça, c'est généralement à peu près 400 €. Ça monte, hein, justement, parce qu'ensuite, des entreprises ont carrément les étages et tout. Je ne vais pas vous parler spécialement de décoration d'intérieur, de WeWork, concrètement, quel type de bureau ils vous mettent. Je me suis un peu plus intéressé, justement, à l'histoire du CEO, dont on avait parlé justement à l'époque, qui, honnêtement, est un peu l'histoire digne d'un film. C'est Adam Neumann, donc du coup, c'est un entrepreneur né en 1979. En 2010, donc du coup, il a l'idée de créer cette société de coworking. MyCEO, vous allez voir que vous n'avez pas trop envie que ça soit votre CEO. Peut-être pas. Au début, il commence donc du coup à New York. Il y avait une multitude de bureaux qui n'étaient pas occupés, donc du coup, bah, justement, il a récupéré tout ça. Le business, il décolle, ça va super bien pour lui. Ça décolle même très très vite puisqu'il s'implante un peu partout dans plus de 50 pays du monde entier. Honnêtement, ça a été hyper rapide. Il a pris le game, pris le marché, sauf que ça lui a monté un peu vite à la tête quand même. Un schéma qui se répète quand même assez souvent dans les startups. Les mecs, ils décollent, ils ont une croissance de fou. Le CEO, tout d'un coup, il est en mode « Ok, qu'est-ce qui se passe ? On est worldwide, mon pote. Ça y est, on y va. » Adam, du coup, il se dit « Putain, on a un truc avec les espaces de travail, c'est sympa, etc. Mais il faut pouvoir pousser le concept un peu plus loin. » On a envie justement que WeWork, ça soit vraiment un mode de vie, justement, qu'on continue à le développer. En 2017, il a donné une conférence où on se rend un peu compte un peu des petites tendances qu'il commence à avoir. On a l'extrait. That energy is something that's hard to explain. It's something that either you feel it or you don't. And it's an energy of people doing their own thing while actually still being part of something greater than themselves. We like to call it the We Generation. The We Generation. Concrètement, si vous ne parlez pas anglais, donc du coup, c'est un peu... il va parler tout le long, justement, en arrière-voix. Mais si vous n'avez pas trop compris l'anglais, justement, c'est cet état d'esprit qui te permet donc de faire partie de WeWork. C'est la We Generation. On commence à te dire, bon, le gars, qu'est-ce qui se passe, quoi? On comprend pas trop. Il continue donc du coup un peu son délire justement qui va beaucoup plus loin que juste les espaces de bureau en créant donc du coup WeLive. C'est donc du coup des logements à côté des bureaux qui te permettent aussi d'avoir un truc un peu sympa, luxueux, dans une continuité justement de travail pour vraiment être... Ne jamais sortir du boulot en Exactement, être un peu matrixé. Donc bah voilà, tu perds pas de vue le taf, t'enchaînes, t'es bien, etc. On a pour l'instant WeWork, on a WeLive. Qu'est-ce qui pourrait manquer? WeDie. WeDie. Ouais, l'inverse? WeBorn. Oui, gros. Oui, gros. Bonjour. L'accent, vraiment. Mais donc, G-R-O-W, où donc c'est justement une sorte de crèche des enfants dont il faut s'occuper, etc. C'est s'en occuper, non? Ouais, exactement. C'est plus de 40 000 balles, 40 000 $ justement par enfant. Wesh, gros. Salut. Salam le chat. Bonsoir. Pour une école un peu réinventée selon les codes donc, de la We Generation. Adam, donc du coup, il a voulu créer tout un univers autour de We, justement son entreprise. À la base, le mec est quand même sur une vente de bureaux. Il loue des bureaux, quoi. C'est quand même au tout début. Au début, ça marche bien. Tu vois pas forcément de red flags du côté des investisseurs. Été 2019, WeWork, ils sont valorisés plus de 47 milliards $. C'est la boîte du monde par rapport à Stripe, SpaceX, etc. C'est vraiment les mecs, juste avant l'entrée en bourse, tu te dis, putain, mais cette boîte, c'est un carton, c'est absolument incroyable. Confinement. Non, même pas. Il y a d'autres choses. Parce que justement... Dans la même branche, tu vois, justement, il a eu donc, des déclarations et tout, et il avait dit, on va voir la petite citation qu'il avait donnée,
on est là justement pour changer le monde. Rien de moins m'intéresse que ça. Je veux changer le monde, quoi. Très Concrètement, modeste, finalement. Hein? Très modeste, humble. Modeste. Ne m'intéresse, mais c'est un truc de fou. Le gars En fait. est quand même dans ce délire de vendre à ses clients bien plus. C'est un état d'esprit, c'est la weed generation et tout. Et tu commences à te dire Il louait des locaux, quoi. un petit culte de la personnalité, une petite ambiance sectaire, quoi, qui commence un peu à se dégager de ça. Et on a quelques exemples justement de ce qu'il faisait, notamment à ses employés, où tu te dis, t'as pas forcément envie que ça soit ton CEO. En fait, très souvent, lui, c'est un mec un peu on the flux, tu vois. Donc, il est un peu partout, boum boum. Il est donc dans sa Maybach. C'est pas une limo, mais c'est une grande voiture, si tu veux, qui est très spacieuse. Ça coûte, lui, il avait toute option, c'est à peu près 400 000 $. Donc, le mec est bien. Et en fait, ces réunions, il les faisait là-dedans. Donc, il amenait les employés. De temps en temps, juste, elle était stable. De temps en temps, justement, elle se baladait. Et la réunion est finie. Il te dépose dehors. Et il y a une autre voiture qui vient te chercher et qui te ramène au locaux. Ah oui, tu sors plus de tout ça, quoi. Ah, le mec est quand même un peu spécial. On comprend pas pourquoi. Il y avait une anecdote où, du coup, pour un voyage privé, donc, du coup, il avait pris son jet. Et en fait, il avait fumé, justement, en vol arctique, tellement de weed que tout le crew, les pilotes, etc., avaient dû finir le vol en masque oxygène parce qu'en fait c'était un aqua. Donc sinon, tout le monde était défoncé. Après on se dit voilà, c'est les mecs, ils ont câblé, les gars sont sur des milliards et des milliards, tu vois, Il planait un max. Hey, tu l'as la bague. Vous l'avez? Mais donc du coup tous les ans, il faisait aussi donc un petit festival, 10 millions de $, à organiser, le petit festival. Il se fait un kiff, il y va, Startup Nation, on balance. Il avait ramené donc du coup Lord 2, je crois qu'ils ont dit, $1,5 million. Il avait payé justement pour elle. Et comme d'hab, petit speech de fin pour pouvoir un peu plus fédérer autour de sa petite secte. Il y est allé. Dans 5 ans, WeWork deviendra la nouvelle norme pour l'éducation. Il y a 150 millions d'orphelins dans le monde. On veut résoudre ce problème et leur donner une nouvelle famille. The WeWork Family. Ah ouais. Donc le mec est parti total justement là-dedans, sauf que je vous disais la valorisation incroyable, etc. Sauf que quelques jours avant donc du coup l'introduction en bourse, il y a du coup la réalité de qui était CEO par rapport à ses employés, qui leur parlait comme de la merde, etc. Et surtout la réalité financière, puisque en fait l'entreprise perdait littéralement des milliards de dollars par an. Donc là ça a commencé un peu à partir en couille, un peu à se casser la gueule. Je crois que tu avais fait une vidéo, J'avais Simon. fait une vidéo à l'époque, ouais, et en plus de ce que tu dis, il s'était aussi rendu compte, je crois qu'il achetait des trucs en son nom, enfin il y avait 1000 conflits d'intérêts entre lui et la boîte, et je crois que tu vas le dire, mais le truc c'est turbo effondré littéralement. Juste après, mais ouais, j'en avais parlé, et ils ont sorti une série là-dessus. Ouais. Je sais pas si tu savais. Ah ouais? Ouais. Exactement. We Ouais. Crashed. Un petit- J'espère que c'est pas ce truc. Non, mais t'inquiète, avec Jared Leto, ouais, justement, ils ont fait ça. Et donc, du coup, j'en avais parlé à l'époque parce que, en fait, lui, il a été licencié, du coup, suite à ça. Il prend un petit chèque d'1,5 milliard. Et à l'époque, moi, j'en avais parlé parce qu'en fait, il avait pris 1,5 milliard alors qu'à côté, il y avait eu 4000 licenciés, etc. quoi. Donc, c'était toujours ce truc de compensation. Je crois qu'ils avaient fait un calcul, je te dis peut-être de la merde, mais genre, pour chaque personne licenciée, il prenait 700K. Quand tu faisais le ratio du parachute qu'il prenait par rapport au nombre de gens justement qui étaient virés, où tu étais quand même en mode merde. Et le gars, on a appris récemment, il a investi dans un petit parc immobilier de 4000 appartements, donc il va vivre de sa rente au calme, sans trop de soucis. La boîte, là, elle continue justement à perdre 4 milliards par an. Donc voilà, ça se passe. Un business florissant. Lui, il avait tenté son petit truc de on va changer le monde, on va gérer un peu tout le monde, ça va bien se passer. We Generation. Le mec s'est fait un kiff de base, c'était juste de la location de bureau quand même. Ouais, de Il fou. s'est dit, mais putain, mais en fait, je vais tout gérer, je vais faire un marché. Du monde en fait. C'est ça. Mais, et du coup, il y a justement cette série. Il y a aussi un livre qui en anglais, si jamais vous êtes intéressé, qui s'appelle The Cult of We, justement. Et ça a été tout un délire sur une des boîtes les plus valorisées dans le monde. Et je voulais un peu vous en parler. Ça parle de WeWork exactement. Exact. Il fumait de la WeWeed. Excellent, tout ça, ça bosse ici. Not my CEO at all. Ça ne Non. donnait pas tant envie que ça, quoi. Non, pas de fou. Deuxième actu, Ça fait pas lien avec ce qu'on disait au tout début. on va parler Ah, c'est notre. Avec d'espèces disparues. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Depuis Allez. près de 4000 ans, pour les espèces les plus Enfin, récentes, pas aller les espèces Euh, disparues, pardon. les mammouths. Les mammouths, tu vois, les mammouths, t'es en mode, putain, mammouth laineux. Donc du coup, 4000 ans pour les plus récents, entre 10 et 15 000 ans leur disparition pour les plus anciens. Vous pensez que ça mesurait combien un mammouth déjà? C'est plus grand qu'un éléphant. Mais déjà, combien ça mesure un éléphant? Ah mais Bagarre a l'air d'être calé en mammouth là, attends. mais est-ce que c'est si gigantesque que ça? Moi, je sais pas. C'est la question. Ouais, moi j'aurais dit 2,50 de hauteur, quoi. Ah ouais, Ah non, plus. C'est sur un 2,50. Ah ouais Non, moi, je dis dans Ah, les ok. 4 mètres à peu près. Ouais, Ouais, je m'aligne sur Bagarre, ouais, 4 mètres. Bah, moi j'imaginais le truc énorme, c'est entre 2,70 et 3,40. Ah ouais. Donc vous avez plutôt raison, On a raison, pardon, famille des éléphants, hein, donc Ouais, c'est ça. c'est voilà, un gros éléphant, un gros- 6 tonnes. Un grand joueur de basket finalement. Mais attends, t'as Exact. calculé depuis le haut du crâne, Bah là, ça fait longtemps que... croupe.
Bah, ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais normalement, tu sais, c'est comme les chiens, J'ai quoi. raison. Au garrot, C'est possible que ça soit au garrot et que du coup, la tête, Je en pense. fonction des, je pense. des bonnes têtes, on a en fonction, moins de 3 mètres. Bah, ça dépend, entre 2,70 et 3,40, mais ouais, je crois que c'est. Ah, bah, bon. Je crois que c'est au garrot. Je suis désolé, Bagheera. Et si je vous en parle ce soir, c'est parce que Mammouth, on connaît, quoi. On le voit dans les films de temps en temps. On le pensait disparu pour de bon. Comme d'hab, une petite entreprise qui se dit tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des mammouths. Tiens, pourquoi pas. L'entreprise, elle s'appelle Colossal. Leur idée est assez simple, hein, c'est ressusciter le mammouth. Voilà, ni plus ni moins. Ils ont teasé le projet. Honnêtement, ils ont fait une vidéo. C'est un délire. T'as l'impression que c'est Jurassic Park. Les mecs, ils sont en mode on a récupéré l'ADN du mammouth. Je crois qu'on a des petits extraits. Voilà. Ah oui, ils ont fait le truc à fond. C'est bonjour, ça fait limite un peu peur, tu vois, de ce qui se passe, tu vois. Donc là, ils sont en train de recréer le mammouth, hein, concrètement. Ouais, ça se voit. Mais la vraie question, c'est pourquoi faire? Mais c'est exactement... Non, mais ça, c'est quand même dingue, ce moment. C'est de faire... Ah oui, c'est vraiment cru dans Ah, Jurassic on part Park. en hélico. Une petite quoi. musique de Jurassic Park, et honnêtement, t'es bon. Je me suis posé un peu la même question, tu vois, parce que, bon, c'est vrai que c'est cool, les mammouths, tu vois. C'est vrai que t'es en mode, pourquoi Je sais pas des... Jamais connu. Ouais, mais T'as pas de pote mammouth, toi? T'as pas... Non, mais vous avez pas un a priori positif sur Ah les oui, mammouths? oui, ça a l'air plutôt sympa, les mammouths. Tu vois, c'est... Ouais, t'as l'air un peu réfractaire aux mammouths. Non, puis En vrai, mais j'ai aucune connaissance mammouth. non, tu vois. puis je- c'est Enfin, la disparition d'espèces, c'est quelque chose d'assez négatif quand même, donc de pouvoir pallier un peu ça, pourquoi pas. Moi, si j'avais plein d'argent, je ramènerais plein d'espèces. Hein. Je fais Des- ça. Je me Bah, dis, ouais, mais je sais pas si c'est que de l'argent, tu vois, qui rentre en Bah, c'est un... Il y a la bioéthique de ouf. oui, c'est un peu alors ça. si j'avais C'est fou. pas d'éthique et plein d'argent, Pour continuer, en fait, ils veulent... Là, d'accord. Là, t'en vois. Ok. Non, mais en fait, c'est pour voir aussi justement à quel point ils peuvent se rapprocher de l'espèce initiale, savoir ce qui va se passer. Eux, ils ont mis comme argument, mais dans l'ensemble, le truc est un peu bancal quand même. Hein. Tu te rends compte que c'est un peu particulier. En fait, ils disent justement, ils veulent les réintroduire principalement au pôle Nord. Et en fait, ils expliquent que le piétinement des mammouths, il permettrait donc du coup de maintenir le permafrost. Donc concrètement, un peu toutes les maladies de merde du monde, quoi. Où t'es content que ça reste là-dedans et que t'as pas envie que le truc il explose et que ça soit en mode le Covid 125. Let's go, on est parti, quoi. Et que donc du coup, ça permettrait justement l'équilibre du permafrost. Donc il y a des points à quel point justement c'est vérifié, c'est validé et tout, c'est un peu technique. Pour rentrer un peu dans les détails de comment est-ce qu'ils vont faire, en fait ils récupèrent de l'ADN congelé qu'on a prélevé des restes de mammouth, donc du coup qui ont été retrouvés. À ça ils le mélangent donc du coup à celui d'un éléphant, pardon. Ils ont 99% de gènes en commun, donc c'est pour ça qu'ils veulent se rapprocher le plus possible justement du mammouth. Et les premiers bébés quand même, ils sont censés arriver d'ici 6 ans. ah, bientôt. Donc c'est ce qu'ils ont annoncé. Alors après, tu vois, justement, ils ont tout mis sur la vidéo. Hein. Tu vois, là, ils sont à fond, Vraiment si tout tu budget veux. là-dessus. Donc, ils sont en pleine confession in vitro. Dans leur timeline, donc ils aimeraient repeupler l'Arctique avec des animaux en plein air d'ici une vingtaine d'années. C'est à voir. L'entreprise elle a levé donc du coup 15 millions de dollars quand même là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu des doutes entre le côté projet marketing et la réalité scientifique d'à quel Oui, point aussi, ça va est-ce que pouvoir tenir, quoi. Est-ce que les conditions ont à un moment changé? Enfin, ils étaient là quand les conditions climatiques Bah, c'est étaient peut-être pas extrêmement... pour rien qu'ils sont extrêmement- plus là, tu vois. tu vois, je sais pas, je me rends En pas vrai, trop je compte. m'y connais pas assez pour... Je sais pas à quel point, parce que je me suis dit à quel point ça peut perturber aussi la chaîne alimentaire, tous ces trucs-là. D'un coup, boum, des mammouths, en fait. non, Mais le truc, c'est que j'ai un peu l'impression que leur truc de on va tapoter le sol en Arctique pour garder le permafrost, ça C'est sent une un peu excuse, l'excuse un peu. pétée pour dire oh, filez-nous votre bif, les gars, on va faire venir des mammouths. Après, on sait pas. 100% greenwashing. Ouais. Ouais, Tu vois, genre, c'est exactement, possible. tu vois. Mais ça me rappelle un truc, j'ai vu une vidéo récemment, je suis désolé, j'ai plus le titre ni quoi que ce soit. Sur les mammouths? Où ça, pas sur les mammouths, mais sur le fait de faire revenir des espèces comme ça, où en gros il y avait une espèce qui était encore vivante il y a une centaine d'années et qui était en gros, ça pouvait ressembler à un cheval, mais sauf que ça avait les fesses d'un zèbre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Ok, je vois. ouais, La fin était zébrée, Ouais, ouais. mais pas le début. Ah, Et c'est une ouais. espèce qui n'existe plus. Et en fait, ça, ils essayent pareil de la faire revenir, mais ils peuvent parce qu'il y a des zèbres et des chevaux qui existent, et donc ils peuvent penser à des choses et des bouts d'ADN, tu vois. Le mammouth, c'est pareil avec l'éléphant. Mais Oui, tu vois, il puis y a des espèces où on peut pas se poser, on se pose Ouais. pas la question parce que c'est Ouais, tu peux mort, plus. il y a rien qui s'en rapproche. Oui, d'où etc., l'importance tu vois. de... Oui, voilà, d'avoir un truc proche, tu vois. Exactement. Mais c'est vrai que parfois, il y a des trucs aussi, des combinaisons, genre, qui font un peu bader, genre le ligre et tout. Bah, il y a eu des trucs. Ouais, qui sont pas Mais- que du positif. mais par quoi. exemple- Mais quand c'est pour ramener justement des Les espèces dinosaures, il y disparues, avait c'est un truc différent. un peu comme ça avec les poules et les amphibiens, si tu faisais des sortes de mélanges. J'avais vu des départs de recherche là-dessus. Ok. Après, est-ce que vraiment les gens continuent après 2 films, 4 films sur Jurassic Park de chercher comment refaire des dinosaures, mais Prendre poule, tout T-Rex, Mais, Real Queen. bah, c'est un des animaux les plus proches, tu Ouais, vois. je sais, je sais. Ouais, de fou. C'est quand même le plus gros glow down de l'histoire de l'évolution. Non, Ouais. c'est Une poule, mignon, c'est une trop stylé. poule. Oh non, Ah, c'est pas ouais, mais un stylé. T-Rex. Quand t'as été, Ouais, quand t'as été, oui, mais toi t'es pas calé en mammouth, pas calé en T-Rex. Attends, il y a un moment quand même. Vous voulez une petite anecdote mammouth? Ah bah Allez. allez, avec grand plaisir. Pas vraiment le même mammouth. Mammouth avant c'était La marque marque de magasin, bien sûr. putain racheté par Auchan. Ça existe Quoi plus, Ah, maman? c'était ça l'anecdote?
Ouais, c'est ça, fin d'anecdote. Mec, ça fait 30 ans. Mais ça Mais existe. oui, Ça a été racheté en 96, si je peux me permettre. Ah, ok. Mais, Pardon. Moi, j'ai un pull Bientôt encore, du 30 coup, je peux peut-être le vendre cher. mais tu sais que Mammouth, Ouais. c'était quoi leur slogan? Mammouth écrase les prix. Sérieux Ah. C'est bien trouvé. Pas mal en vrai. C'est Pas malin. mal. Et maintenant, il écrase le permafrost. Allez. Enfin, pas encore, mais. Bagheera, mais Dans 6 ans. attends, Moi, je suis mais chaud c'est aujourd'hui, ton je suis prime chaud. ce soir ou quoi là? Excuse-moi, c'est sublime. Hein. Allez, petite dernière histoire, rapido, parce que c'est une petite histoire mignonne, tu vois, justement. Parce que les mammouths, je voulais vous en parler, parce que c'est vrai que bon, parler de mammouths, c'est assez rare. On va rester thématique, justement, des animaux. Un petit manchot. Déjà, est-ce que vous savez faire la différence entre un pingouin et un manchot? Oui. Bagheera? Les pingouins volent, les manchots ne volent pas. C'est. Mais Bagheera, Elle est forte. attends, Ah, là, c'est un il est 10 fort. sur 10 en fait. Hein, c'est exactement ça. Différence entre un pingouin. Donc le pingouin est à droite et le manchot est à gauche. En 2011, en gros, pour cette histoire, il y a une marée noire donc au large de l'Amérique du Sud. Il y a un petit manchot donc de Magellan, donc c'est l'espèce justement, qui se retrouve sur une plage brésilienne complètement recouverte de pétrole. Malheureusement, on en a vu beaucoup, voilà, des manchots comme ça, souillés de pétrole. Coup de chance pour lui. Sur cette plage, il y a aussi un homme au grand cœur. Il s'appelle Joao Pereira de Souza. Il prend soin du petit animal qui finit par l'aimer et le considérer comme son papa. Donc on le voit là. Donc Joao, tu vois, il y a justement une petite connexion qui se crée. Le truc, c'est que c'est justement pas le plus fou dans l'histoire, c'est qu'en fait, l'animal, il vient d'hyper loin de cette zone, qui était donc en Patagonie, et tous les ans, en fait, il revient faire coucou à Joao. Et c'est là où l'histoire devient quand même assez folle. Alors, selon certaines sources, ça avait parcouru plus de 3000 km. Ça, ils ont un peu... Ils sont un peu branlés justement pour un peu romancer le truc, quoi. Mais il y avait le Wall Street Journal justement qui sont allés les voir parce que tous les ans justement il revient. Alors j'avais vu une infirmière vétérinaire qui avait expliqué qu'en fait le petit manchot il l'avait peut-être associé en fait à potentiellement la reproduction aussi, quoi. Tu vois, il y a des liens qui se font. Il va se faire baiser. Oui, il veut Ken Joao depuis moins plus grave. tard, si tu veux. Il va appeler chaud Joao. Mais préfère en ne tout pas y cas, penser. je trouvais ça quand même mignon, tu sais, qu'ils reviennent au même endroit, etc., pour revoir Trop mignon. son père spirituel, tu vois. On va pas dire qu'il voulait. Non, 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 faut oublier cette Non, étape vraiment. non, c'est- bien sûr. Juste des Il sentiments. n'a pas ses sous-silence. Ouais, juste des Papa. sentiments, bien sûr. Voilà, un petit manchot pour finir mes actus. Non, un mignon. pingouin, du coup. C'était un manchot? C'est un manchot, ouais. Ah, Ah là, Bagheera, tu vois, t'étais tout là-haut, Bagheera, là. Tout là-haut. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais alors, du coup, c'est les manchots bébés qui ressemblent à des pingouins. Ça doit être ça. C'est vrai. Et t'as raison par rapport On est à... en train de créer une confusion de ouf. Ouais, c'est chaud. Et surtout qu'en anglais, manchot, ça se dit penguin. Ouais, ça c'est Voilà. l'enfer. Et ça, Oui, c'est l'enfer oui, du Qui a coup. eu Putain, mais du coup, c'est Oui. un... Bah, ça, je pense que c'est un Moi, je pense que manchot. c'est un Ça, je pense que c'est Non, c'est un pingouin. C'était un Ça, c'est un pingouin. pingouin. C'était un Lui, il peut voler et C'est un pingouin. nager. Ça, c'était un pingouin, en effet. voilà, c'est Et ça. c'est pour ça, c'est le truc de manchot, pingouin. Bah, le truc anglais, Donc c'est j'avais chaud. raison. Mais on se. Ouais. Foutu anglais. Ah, Ça, c'est... galère. Bon, en tout cas, c'est des animaux mignons. Ça, c'est sûr. Voilà, je vous le dis.